Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Donc en cette nouvelle pleine lune qui remue pas mal. Voilà, donc voilà, je tenais à vous faire ces guidances aujourd'hui. Toujours avec grand plaisir pour voir voilà qu'est-ce qu'elle a pour vous comme message cette pleine lune. Donc j'ai ressorti une planche que j'avais créée au tout début de ma chaîne et que j'avais pas ressortie depuis un petit moment et qui a été créée donc pour les tirages de pleine lune. Donc on va voir avec cette planche, ces guidances, qu'est-ce que la pleine lune met en lumière pour vous, quels conseils est-ce qu'elle vous offre, quel est son message pour vous dans l'instant et qu'est-ce qu'elle permet en ces énergies du moment d'activer pour vous, de vous aider à activer en fait. Voilà, donc vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo les oracles que j'utilise ainsi que le timing, et vous trouvez également mes coordonnées, mon mail, voilà, pour avoir, si vous le souhaitez, une guidance plus approfondie, personnalisée pour vous. Voilà. Donc, pour commencer, pour le premier choix, ce sera le collier de rhodochrosite. Voilà, choix numéro 1, le collier de rhodochrosite. Le choix numéro 2, c'est le collier de lapis lazuli. Voilà, avec de belles pierres brutes. Et pour le troisième choix, nous avons un mala, magnifique mala, qu'a créé pour moi mon amie Delphine, avec une très belle ammonite au bout. Voilà, pour le choix numéro 3. Donc je vous mettrai aussi en barre de description le site de Delphine, parce que voilà, c'est vraiment une artiste qui a besoin d'être connue, qui mérite d'être connue, parce qu'elle fait de très belles choses. Elle fait des pendules, elle crée des pendules, elle crée des orgonites. Donc voilà, tout ça autour de l'orgonite, les pendules aussi faites en orgonite, et des malas, de magnifiques malas, des bracelets. Voilà, donc je vous mettrai son site, Delphine, si tu passes par là, je t'embrasse fort. Voilà. Donc je vais préparer, je vais poser, puisque j'ai tiré les cartes au préalable pour chaque choix, en conscience, voilà, d'avoir les messages justes pour chacun. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la rhodochrosite. Alors, je découvre avec vous les cartes. Donc, qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous? Déjà, ce qui me saute aux yeux dans vos cartes, c'est ce bleu. Hein, elles sont toutes teintées de bleu, plus ou moins clair. Donc, ça va parler de... entre le chakra de gorge et le troisième œil. On voit ici qu'il est pointé aussi. De communication, de réception aussi. Communiquez-vous déjà dans qui vous êtes, votre vérité, ce que vous avez en fait à dire ou à partager. Et aussi, ouais, j'entends une réception vraiment, voilà, plus... comment on dit ça, plus... vous ouvrir en fait à recevoir des connexions autres, qui sont plus de l'ordre du monde du subtil.
Donc on va regarder ce qu'on vous dit. Idéalisme et dévotion. Donc là, pour moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que c'est quelque chose qui est, j'entends inné, hein, qui fait partie de vous en fait, qui fait partie de votre chemin. Dans les grandes lignes, oui, que vous avez certainement établi avant votre incarnation. Le fait de recevoir, de partager, de dire votre vérité, de bien être assise dans votre soi, avec un grand S, d'être à votre place, d'être, oui, de prendre votre place, de dire les choses, vraiment, même si ça n'a rien à voir avec ce que pense votre entourage ou dit votre entourage, mais vous, voilà, vous avez une autre perception. Ici, je ressens pour ce groupe numéro 1. Et voilà, donc la pleine lune, elle vient mettre en lumière tout ça pour vous, si ou vous n'y croyez pas, ou vous commencez juste à le découvrir. Cette pleine lune, elle vient accentuer là-dessus. Et avec cette carte du milieu et ce troisième œil qui est pointé ici, pour moi, voilà, c'est très fort dans ces énergies de pleine lune. Hein. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre plus, qui prend de l'ampleur, qui rayonne plus. Voyez comment ça va résonner pour vous. Alors on a merci. La création vous remercie de qui vous êtes, de qui vous avez su devenir. Donc là, voilà, il y a des êtres ici qui sont, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai ressenti au début, qui sont vraiment, aujourd'hui, il est l'heure que vous vous asseyez vraiment dans votre voix. Et dans votre voix VOIE, VOIX. Voilà, que vous fassiez entendre dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes, en fait, de le partager. Et voilà, l'univers, les guides, la vie vous remercie, en fait, d'être qui vous êtes et d'avoir su le devenir, c'est-à-dire le reconnaître déjà. Hein, première étape, le reconnaître. Et être vraiment ancré là-dedans et ne pas déroger en fait au fait que vous êtes cette personne-là et de l'incarner pleinement le plus possible. Voilà, je le ressens vraiment comme un encouragement ici pour vous. Ouais, vous avez les gratitudes, les bénédictions. C'est vraiment ok. Si vous vous posiez des questions, ben là c'est clair que on vous donne la réponse et on vous encourage vivement. Suprême alchimie de l'être. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le mouvement de cette alchimie. Donc là, pour moi, c'est voilà. Si vous avez déjà, on va dire, reconnu et commencé un chemin avec tout ce que je vous ai dit avant, ben c'est vraiment continuer. Le principe de vie a été expérimenté et appris. Donc il y a certainement eu pour vous là des expériences, des apprentissages, en 2 mots. Et tout ça, ça crée en fait une alchimie en vous qui permet, quand c'est temps, dans l'ici et maintenant, ben vous vibriez consciemment, pleinement cet être, voilà, que vous êtes venu incarner, cet être d'amour, de lumière.
dans l'ouverture du cœur. C'est vraiment ce que je ressens ici hein, pour vous. Il y a beaucoup, ce bleu, c'est très apaisant pour moi. C'est très apaisant, mais voilà, aujourd'hui, votre voix, VOIE, VOIX, doit être partagée dans ce monde. Il y en a besoin. Super. Donc, les conseils pour vous. Donc ici, on vous dit, je suis prêt à aimer et à apprendre. Avec le 5, le hiérophante. On reste toujours dans ces douceurs hein, de couleurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de douceur autour de vous. Ou peut-être que vous avez su, vous amener beaucoup de douceur. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est fluide, que c'est doux. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est j'ai su m'aimer. Et maintenant, je suis prête à aimer. À aimer l'extérieur. À amener qui je suis dans l'extérieur, à le partager. C'est-à-dire aimer vraiment... je ressens ça assez fort au niveau du cœur. Vous êtes prêt à l'ouvrir encore plus. Vous avez su vous l'ouvrir à vous amener cette douceur. Et là, les conseils, donc, c'est d'apprendre maintenant à ouvrir encore plus à l'extérieur, à aimer plus encore à l'extérieur. Et on a aussi le 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de ma vie. Donc voilà, j'avais pas vu, c'est ça, c'est la fluidité, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose là que vous devez ressentir, qui doit être beaucoup plus fluide. Peut-être qu'à certains moments, il y a eu plus de lutte, peut-être envers soi, parce que on ne voulait pas se reconnaître dans cette voie. Peu importe, mais là on bataille plus, c'est très fluide en fait, donc on se laisse porter et on y va. Confiance, j'ai confiance dans le flux de la vie. C'est très beau, hein? Très beau chemin là. Donc la pleine lune, quel message elle vous délivre? Donc ici nous avons une sorcière. Pour moi il y a beaucoup d'abondance, hein. On voit avec il y a pas mal de, je sais pas si vous le verrez, il y a pas mal de champignons, il y a pas mal de, on en voit là dans sa poche, on en voit aussi par terre, enfin dans le dessin de sa robe. Pour moi c'est, voilà, c'est cette sorcière, certainement une de vos vies antérieures qui vient vous parler aujourd'hui. Cette femme, elle est ancienne, elle a l'air bien affirmée dans ce qu'elle est. Donc certainement que vous avez déjà œuvré à ce titre dans d'autres vies. Ouais, sorcière, guérisseuse, femme de bien, femme d'amour. Hein, Et là, comme c'est le message de la pleine lune, je pense qu'il y a une reconnexion certainement avec cette vie que vous avez eue, où vous avez déjà servi, ouais, je pense, je sens. D'où les reconnexions que je vous parlais aussi au début. Remettre en lumière en fait cette sorcière, cette femme guérisseuse que vous avez été ailleurs, dans une autre vie. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Voilà, c'est bien ce que on a dit au-dessus. D'être fidèle à votre cœur et d'affirmer votre chemin. Donc voilà pourquoi elle avait son bâton, parce qu'elle affirme, elle est prête, hein, cette femme. Je suis forte, fort ou forte, je suis authentique, je suis libre d'être moi-même.
Donc vraiment, les cartes se rejoignent, c'est vraiment le message fort ici, où on vous demande vraiment, vraiment de vous engager pleinement dans votre voie, avec un grand V. Car c'est la vôtre, c'est pas celle du voisin, peu importe ce qu'on peut vous dire, hein, mais ça va être hyper important là pour vous, hein, pour la suite. Donc qu'est-ce que la pleine lune vient activer pour vous? Donc ici, on a une fleur de lotus, on a la foi, on a la résilience. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources, un temps pour soi, rebondir, créer. Donc là, pour moi, on vous invite vraiment dans cette activation, hein, qu'elle permet pour vous, de venir vous appuyer donc sur votre résilience, sur tout ce que vous avez parcouru dans cette vie, de vous reconnecter pleinement à votre foi et voilà, d'être vraiment cette fleur, puisque c'est une fleur de lotus ici. On sait qu'elle pousse dans des endroits plutôt boueux, hein. Mais ici, elle est représentée, déjà, elle est ouverte, elle a toutes ces pétales qui en fait représentent tout ce que vous avez traversé, tout ce qui fait partie de vous. Et on a vraiment ces racines, hein. Donc ici, ce qu'elle vient vous aider à activer, c'est vraiment d'ancrer dans la matière tout ce qu'on a vu dans la guidance, être vous-même, ouais, être pleinement, aller de l'avant, je vois, confiance, tout ça c'est écrit dans les racines, hein. Voilà, parce que tout ce que vous avez acquis jusqu'ici permet de vous appuyer dessus, et vous pouvez vous appuyer dessus en fait, avoir foi et confiance en fait, et vous remercier du chemin parcouru, mais qu'aujourd'hui voilà, vous passez au level supérieur, si je puis dire, vous passez à autre chose, beaucoup plus connecté, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus gai, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger que ce que vous avez pu traverser jusqu'ici. Voilà, groupe numéro 1. Donc j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre en commentaire, de partager les ressentis avec cette guidance. J'ai toujours à cœur de vous lire. Ça fait toujours plaisir, voilà, de voir aussi le temps que l'on passe vraiment avec le cœur à offrir ces guidances, et voilà, il suffit pas de grand chose des fois, un like, comme dit mon amie de cœur, ma sœur de cœur, Aurélie Bernadi, j'espère que j'écorche pas ton nom, Aurélie Louve Chaman, que vous connaissez certainement. Je vous mettrai aussi en barre d'infos sa chaîne, voilà, qui œuvre elle aussi à distribuer des messages. Et donc pourquoi j'aime bien elle, si voilà, parce que elle dit mettre un pouce, c'est vraiment la gratitude pour le travail qui est offert ici, et c'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup pour nous, voilà, d'être un petit peu reconnu dans ce qui se passe, dans ce qu'on offre avec le cœur. Voilà, donc Aurélie aussi, si tu passes par là, je t'embrasse fort. Et n'hésitez pas aussi donc à partager, voilà, si mon contenu, mes vidéos vous parlent, à les partager pour que la chaîne continue de grandir et d'aider en fait au plus grand nombre. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve ici, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le collier de lapis lazuli. Alors, je découvre avec vous, qu'est-ce qu'elle vient éclairer cette pleine lune pour vous? Alors ici, on est plutôt sur des couleurs jaunes, orangées. Qui pour moi me parlent de féminin, sacré, de créativité,
d'énergie sacrée, d'énergie sexuelle, hein. Mais aussi de rayonnement au niveau de votre plexus. Donc on va regarder les messages que l'on nous donne. Alors la première, nous avons le couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. D'accord. En fait, ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, bien le distinguer. C'est comme si vous aviez face à vous, en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a deux personnages qui se mettent les mains comme ça, l'un face à l'autre. Et c'est comme si votre être de lumière, votre âme, appelez-le comme vous voulez, venez ici, donc à ces énergies, puisqu'on demande qu'est-ce qu'elles viennent éclairer, hein, les énergies de la pleine lune chez vous. Elle vient vous remettre en contact, en fait, avec qui vous êtes au fond de vous, avec votre essence. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Envole-toi vers notre réalisation, d'accord? Donc là, c'est votre âme, clairement, qui vient vous rappeler. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes un petit peu dispersé. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de vous reconnecter à elle. Mais là, ces énergies de pleine lune, elle vient à vous pour vous rappeler, en fait. Vous rappeler que vous êtes un enfant de la source, un enfant de l'amour, et de vous envoler vers votre réalisation. Voilà, rien que ça, c'est déjà fort. Vous voyez comment ça parle pour vous, comment ça vibre. Et ici, avec cette deuxième carte, on voit clairement sur ce visage qu'il y a on ferme les yeux, hein, comme quand on médite. Il y a un retour à soi, un retour intérieur là qui est vraiment appelé à être, hein, que vous retrouviez, que vous posiez plus de moments avec vous-même pour justement venir écouter, ressentir ce que votre âme, ce que votre essence a à vous dire. Et même si vous n'entendez rien, ne cherchez pas, mais au moins de poser l'intention de vous connecter à elle et de laisser faire, en fait. Il y a vraiment quelque chose là, c'est la carte du milieu, donc pour moi c'est vraiment un appel à vraiment revenir en vous. Ouais, j'entends encore cette dispersion, donc il y a peut-être eu, voilà, de par votre vie, hein, peu importe, pour chacun ça va être différent, mais c'est comme si vous aviez été un petit peu dispersé vers l'extérieur, quoi que vous ayez vécu ces derniers temps. Donc ici on a divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Donc ici, voilà, on vous demande bien de ne faire qu'un, en fait, de ne faire qu'un avec votre essence, de ne faire qu'un avec votre partie amour-lumière, de vraiment aller retrouver cette force intérieure que vous avez. Peut-être que vous avez douté, hein, ces derniers temps, peut-être que la vie vous a... il y a eu des turbulences, ça a été compliqué pour certains.
Mais là, il y a clairement un rappel à revenir en vous, à vous recentrer. Vraiment. De ne faire qu'un. Il y a peut-être eu des tests là pour certains aussi, hein, j'entends. Des tests pour voir justement qu'est-ce que vous choisissez en fait de servir. Et ici on dit que l'amour n'est pas à notre service, mais qu'il est le service. Donc c'est vous qui êtes en fait le service, l'amour. Voyez comment ça résonne avec vous, mais je pense qu'il y a quelque chose que ce qui est mis en lumière là pour vous, c'est vraiment fort, c'est vraiment un appel à l'unité. L'initiation, moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc là, évidemment, au plus vous allez prendre des temps calmes, des temps d'introspection, des temps pour vous, vraiment pour vous, dans le calme, vous allez pouvoir vous reconnecter et recevoir en fait un peu comme la suite en fait de ce que vous devez continuer d'être, de faire. Moment particulier de la vie, l'énergie de l'initiation est sur vous. Donc ce qu'elle vient éclairer, la pleine lune, c'est elle vient vous montrer que vous êtes éclairé par la lumière. Hein. Vous êtes éclairé en ce moment. Il suffit à vous de vous poser, de vous ouvrir, en fait, de poser l'intention de vous ouvrir pour la recevoir. Pour recevoir les enseignements divins. Peut-être que vous cherchez en fait votre route ou la suite de votre route. Vous avez peut-être demandé et là on vous répond clairement. Prends du temps pour toi, pose-toi, ouvre-toi et ressens. Accueille. Parce que c'est là et c'est sur vous en ce moment. C'est assez fort, c'est assez beau. Hein. Ouais. On peut voir les guides là, on peut voir vraiment... il y a du monde autour de vous là. Hein. Vous êtes bien entouré. Ok. Donc tout ça, voilà. On va voir maintenant quels sont les conseils qu'elle vous offre cette pleine lune. Alors ici, on a le message « Je suis aussi jeune que je le souhaite. Et je fais confiance au moment présent. » Donc pour moi, au travers de ces messages, on a ce 8 là, hein, qui nous parle aussi de cette année. Ce 8 ici allongé. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Je pense qu'ici on vous parle justement de quelque chose de nouveau, comme une renaissance qui est possible en fait aujourd'hui. Je fais confiance au moment présent. Donc c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que vous pouvez toucher... ça parle aussi de votre enfant intérieur, que vous pouvez toucher... voilà, en faisant ce qu'on a vu au-dessus, en prenant des moments pour vous, que vous pouvez aller toucher, vous pouvez aller entendre votre enfant intérieur, ce dont il a besoin, lui aussi. Je suis aussi jeune que je le souhaite, j'entends aussi amusez-vous, profitez de chaque instant, retrouvez votre innocence. On voit des bulles là qui sortent, comme voilà, c'est les enfants qui font des bulles.
Peut-être il y a trop de sérieux dans votre vie. Ouais, il y a ce besoin de retrouver ouais, cette innocence. Et de rester vraiment dans le moment présent. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui pour vous arrive. Déjà, on vous le dit là-haut. Il y a déjà une initiation, quelque chose pour vous qui est sur le point d'arriver. Donc voilà, rester dans le moment présent, c'est vraiment aussi rester avec soi. Hein. Alors des fois, effectivement, on n'a pas tout le temps le temps de... Enfin, on ne se donne pas le temps, il faut dire les choses comme elles sont, de se poser avec soi-même ou de méditer, mais ne serait-ce que dans ce que vous êtes en train de faire, que vous fassiez la vaisselle, que vous fassiez la cuisine, voilà. Rappelez-vous simplement, au lieu de partir dans les idées de l'après ou dans le flux du mental qui s'arrête jamais, posez-vous dans ce que vous faites. Parce que ça, c'est aussi important et c'est vraiment rester dans l'instant présent avec votre cuisine, avec votre vaisselle, peu importe, hein, les tâches ménagères ou pas, ou dans votre travail, si vous le pouvez. Mais de toujours rester dans cette présence parce que là, ça va être très important. C'est le conseil là pour vous. Ouais. Donc, quel message elle a pour vous, cette pleine lune? Donc déjà, avec ce personnage, moi, je ressens beaucoup de douceur, là. Hein, ouais. Il y a des animaux aussi. Vous êtes peut-être très proche des animaux. Peut-être que les animaux vous aident aussi à vous reconnecter à vous-même. Très jolie cette carte. Et on la voit comme si elle brassait entre ses deux mains l'énergie. Vous voyez, comme si elle la faisait passer d'une main à l'autre. Ouais, ça me rappelle un petit peu ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire le jeu, l'enfant, l'innocence. Elle est assez jeune, hein, cette personne aussi. Hein. Retrouver l'envie de jouer, de moins se prendre au sérieux. Ouais, j'ai vraiment encore cette notion ici. Mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Waouh! Donc là, c'est le message de la pleine lune. Donc ici, on vous dit que vous avez des talents et qu'ils sont reconnus. Alors peut-être que vous doutez de vous. Vous doutez de vos talents, de vos capacités. Et ici, son message, c'est « Je me délecte de mes talents uniques et florissants ». Alors ici, voilà, il y a deux choses très importantes, uniques, qui vous êtes. Hein. Vous ne faites pas comme le voisin, vous n'avez pas les capacités du voisin. Donc j'entends ici, on évite aussi de se comparer, hein, parce que ça nous réduit finalement, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas votre chemin, le chemin des autres. Donc vous êtes unique et vos talents sont uniques et florissants. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui grandit, hein, pour vous. Et certainement que l'initiation, elle va être dans ce sens-là pour vous. Hein. Vous allez certainement avoir d'ici peu, ouais, comme une épreuve sur la route qui, pour vous confronter justement à ce dont vous êtes capable, à vos talents et au fait que c'est unique ce que vous faites. Voilà. Vous verrez, vous me direz hein, si jamais ça vous parle dans les commentaires. Vraiment. Ah, c'est vraiment chouette ça. Donc, qu'est-ce qu'elle vient activer pour vous ces énergies? Waouh, on a le cœur ici. Suivre son cœur. Donc, on a la réactivation au niveau de votre cœur. Ça m'étonne pas parce qu'avec ce qu'on a eu au début, enfant de la source, enfant de l'amour, ici on retrouve l'enfant, le cœur, oui, c'est, voilà.
il y a vraiment quelque chose là qui, en cette pleine lune, pour vous, vous ramène à ce cœur, mais j'entends vraiment à l'innocence en fait. Plus, pas dans le contrôle ou trop dans le sérieux ou dans la prise de tête. Non, non, non. Et dans la confiance vraiment que c'est unique, hein, ce que vous avez et ce que vous êtes d'abord, et ce que vous amenez, et ce que vous avez, oui, au fond de vous, et que ça grandit. Donc ici, l'activation, c'est au niveau de votre cœur. Donc concentrez-vous peut-être à ces énergies de pleine lune, hein, si vous avez l'habitude de faire des rituels ou pas, sur votre chakra cœur. Remerciez-vous, remerciez-le. La porte de l'âme guide. Cœur à cœur. Ouais. Donc ici, reconnexion à l'amour de soi. Clairement, avec ce beau soleil derrière, étincelant. Peut-être ici aussi, il y a 2 cœurs, hein, donc voyez comment ça vous parle. Mais on avait quand même ici le couple divin, hein, aussi au début. Donc on finit, on commence avec le couple divin, on finit avec ces 2 cœurs. Donc voyez, pour certains, il va peut-être y avoir ici des choses qui vont bouger au niveau sentimental pour vous. Et pour certains, ça va être simplement, mais primordial, avec soi-même déjà, hein, de refaire cette connexion de vous à vous, dans l'amour. Ouais, c'est très beau, c'est très très beau. Donc, merci à vous pour votre écoute, cher groupe numéro 2, vous qui avez choisi le lapis lazuli. Je vous remercie donc de me suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire ou simplement à liker, pardon. Voilà, c'est une reconnaissance et une gratitude pour le travail qui est fait. Et puis voilà, puis prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le merveilleux mala de mon amie Delphine. Donc je découvre avec vous, donc qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous. Alors pour moi déjà, rien que dans les teintes, les couleurs, ce qui me vient, c'est que on sort ici, on sort de l'ombre. On a peut-être traversé ses propres ombres, on a traversé l'ombre, on a peut-être vécu quelque chose de pas simple dernièrement, mais là on en sort. On sort, c'est comme cette lumière au bout du tunnel que l'on peut enfin percevoir. Donc on sort de cette traversée. Ok. Ouais, je vous parlais de tunnel, donc ici on voit voilà, comme quelque chose ici qui tourbillonne, et c'est comme si on arrive de là, on sort de là, et là il y a autre chose qui se passe. On y voit un oiseau, là déjà en premier plan. Il a les ailes bien ouvertes, il est en plein vol. Donc pour moi, ici, ce qui me vient, c'est que, voilà, il y a eu besoin de ce temps, plus peut-être dans cette traversée, peut-être plus intérieure, peut-être plus avec soi-même, et qu'aujourd'hui, ben, vous en sortez grandi et avec voilà, les ailes qui peuvent se déployer. On voit cette femme aussi qui soulève, voilà, comme une coupe, hein, ici, comme une célébration, j'entends ici pour vous-même. Alors si vous ne l'avez pas fait, remerciez-vous, célébrez-vous pour ce chemin, votre chemin en général, mais cette traversée-là que vous venez de passer. Ouais. Consécration. Accepter d'être honoré par la vie
et ses bienfaits, afin d'honorer la vie elle-même. Ouais. Donc là, on vous demande d'être en gratitude. Donc, comme je vous le disais déjà, envers vous-même, d'être en gratitude pour ce que vous avez fait, parce que personne ne peut le faire pour vous. Vous l'avez fait, c'est vous qui l'avez fait, oui. Donc, vous pouvez vous remercier. Et la vie, quelque part, vous remercie également. Parce que quelque part, c'est un honneur que vous vous êtes fait à vous-même de vous accompagner comme vous avez pu dans cette traversée. Et là, vous en sortez transformé, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient. Donc ici, on vous dit accepter d'être honoré par la vie. Donc il y a peut-être des résistances, des réticences, j'ai deux mots qui me viennent d'un coup, à accepter en fait que vous ayez pu y arriver, en sortir. Mais si, vous en êtes sorti. Et ça, vous le devez vraiment qu'à vous-même. Donc accepter d'être honoré par la vie, c'est-à-dire aussi s'ouvrir à ce que la vie peut vous amener à partir de maintenant, parce que vous avez fait le taf, quoi. Vous avez su vous libérer certainement de certaines choses. Donc ici, on vous demande, voilà, d'accueillir en fait les bienfaits de la vie, pour que vous rendiez honneur à la vie elle-même et à vous-même. Ça fait partie vraiment de ce tout en fait, là. Super. Ok. Et ici, on a le rayon 2 qui est l'amour, sagesse. Donc le fait d'être sorti en fait de ce tumulte, voilà ce que ça vient amener, ce que la pleine lune elle vient éclairer chez vous, l'amour et la sagesse qui est déjà en vous, bien sûr, mais certainement qui vous ne pouviez moins voir ou moins ressentir que vous n'allez pouvoir le faire ici. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Il y avait certainement des choses qui encombraient, qui empêchaient en fait que vous puissiez, pardon, je m'en mêle dans les mots, découvrir en fait votre amour et votre sagesse intérieure. Et là maintenant vous allez être beaucoup plus connecté avec. Voilà, mais toujours dans cette ouverture en fait, de recevoir, parce que on vous envoie vraiment des choses, mais c'est à vous aussi de vous ouvrir. C'est votre part à faire, en conscience, de vous ouvrir à recevoir. Ici, nous avons le miracle de la grâce. Waouh! Déjà, cette carte, elle est magnifique. Je vous la montre. Donc, on voit bien toute cette ombre qu'il y a autour. Et puis, ce personnage est découpé dans la lumière. Donc, vraiment, ça, c'est vous aujourd'hui. Il ne faut pas que vous... Il n'y a plus rien à voir avec l'être qui... bridé. C'est ce qui me vient, bridé, l'être bridé qui avançait jusqu'ici. Aujourd'hui, non, il y a comme une libération, on voit ce lotus au niveau du cœur, il y a quelque chose qui a fleuri, il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est comme si, il y a comme un chemin qui part du cœur et comme si c'était maintenant la suite, mais différemment. Donc, le miracle de la grâce, donc c'est quand même magnifique. Le sacré s'invite dans votre vie, rien que ça, vous offre, vous demande. D'accord. Ok, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. D'accord. Donc là, vraiment, on vous invite à vous ouvrir, parce que vous allez recevoir. C'est le sacré c'est pas n'importe quoi non plus, donc il s'invite, on vous dit, dans votre vie. Donc restez bien à l'écoute de ce qui se passe, ouvrez grand les mirettes, si je puis dire, et accueillez vraiment ce qui va vous être amené là, parce qu'on vous offre et on vous demande.
Alors, vous allez voir par vous-même qu'est-ce qu'on vous offre et qu'est-ce qu'on vous demande. Mais vu la carte et vu tout ce qu'elle délivre déjà, comme beauté, comme sagesse, comme lumière, pour moi, c'est de très, 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 très bel augure, là. Hein. Donc, waouh! Et puis, on a l'amour et la sagesse, quoi. Hein. Donc, voyez comment ça va vibrer pour vous. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Quels sont ces conseils à cette pleine lune? Donc ici, on a des cartes déjà bien jaunes qui me parlent vraiment ici de votre propre rayonnement, de cette ouverture. On voit ces fleurs ici qui sont bien ouvertes. Donc on ouvre, on ouvre. Donc ici, on a « Je prends mes décisions sans pression ». Donc, voilà. Dans la joie, dans l'amour de qui vous êtes. Hein. On prend les décisions, mais on ne se met pas la pression. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc là, déjà, on vous dit depuis tout à l'heure qu'on vous apporte des choses. Donc ouvrez-vous, ayez confiance et recevez. Hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pour vous. Hein, tout ce dont vous avez besoin. Donc on parle bien de besoins. Alors pour moi, c'est toujours quand je vois ces besoins, c'est des besoins fondamentaux. Hein. Pas des besoins, bien sûr, le reste on en a besoin, mais c'est pas ces besoins pour moi là, ça parle vraiment de besoins intérieurs, intrinsèques, hein, si je puis dire. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour vous, qui vous sont apportées. Donc pour moi, voilà, restez ouverts. Je sens beaucoup d'énergie. Je sens que c'est peps, peps, peps. Et ça fait du bien. Hein. Ça risque de vous changer, effectivement, si vous sortiez de la grotte. Mais bon, il y a des passages comme ça et qu'il faut aussi accepter. Oh, vous avez vu cette merveilleuse carte? Ouais, ce soleil au-dessus. On a le lion, qui est quand même le lion ou la panthère, je crois que c'était un lion, on le montrait à la caméra, parce que je voyais des fleurs autour. En fait, c'est pas un lion, c'est une lionne, peut-être plus. Mais bon, il y a ce soleil, et puis on reste vraiment encore dans ces couleurs-là. Hein. Donc on est vraiment sorti de là. Hein. La pleine lune, elle est vraiment venue vous montrer et vous aider à sortir. Là, vous sortez. Hein. Donc si c'est pas encore fait, c'est là, hein, c'est imminent, c'est pendant cette pleine lune. Vous sortez vraiment hein, et vous retrouvez votre plein rayonnement. Le courage fait fleurir. Le courage fait fleurir le cœur. Waouh, c'est pas beau ça? Donc il y a des fleurs partout. Il y a ce soleil étincelant. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Waouh, mon cœur courageux et noble. Un courageux, hein, qui a su sortir de là, n'est-ce pas? Remerciez-vous vraiment. Et noble illumine mon être. Donc vous pouvez être fiers de vous là. Hein, vraiment. Vous sortez là de quelque chose de... Et c'est beau. Hein. C'est beau. Et j'ai envie de dire, je vois la monite là, du mala. C'est vraiment ça. Ça continue. Voyez, on tourne, on tourne, on tourne. J'adore les ammonites pour ça. C'est vraiment... c'est jamais fini. Et c'est jamais bloqué. Hein. On continue. On avance. C'est pas linéaire. C'est pas fermé. C'est ouvert. Et ça finit jamais. C'est l'infini. Waouh. Super beau. Mais je ressens un peps là sur ce groupe numéro 3. Si vous le ressentez pas encore, ça va pas tarder. Mais il y a vraiment quelque chose là de très très rayonnant, de très lumineux pour vous. C'est magnifique. Ah ben voilà. On a encore, je sais pas si c'est une fleur ou un soleil, mais bon, c'est toujours dans cette même énergie. Donc qu'est-ce qu'elle permet d'activer pour vous? Heureux soient les fêlés, j'adore, car ils laisseront passer la lumière. Waouh, ça c'est bien vrai. C'est ce que je disais un petit peu avec l'ammonite, sauf que c'est pas le même. Mais là, c'est vraiment le soleil, vous voyez, ouais, il laisse passer la lumière.
là, cette fleur, ou enfin, ce dessin, il laisse passer la lumière parce qu'il n'est pas rond, il n'est pas plein, vous voyez. Donc les heureux, heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Donc voilà, si vous êtes un peu quelqu'un de déjanté, n'ayez pas honte en fait de l'être, parce que vous êtes vous et c'est juste merveilleux. Et, là, ce qui est activé pour vous, c'est vraiment de faire rayonner ce que vous êtes, ce que voilà, vous avez traversé, maintenant vous êtes sorti de là et waouh, soyez pleinement en fait, j'ai envie de vous dire, soyez pleinement et puis faites ce qui vous plaît, amusez-vous, etc., etc. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à mettre... je suis encore toute de ces énergies, j'ai chaud, ces énergies pétillantes. N'hésitez pas à mettre un commentaire également et puis à partager si le contenu de mes vidéos vous plaise pour faire grandir ma chaîne, puisque moi je suis juste comment on dit ça, une messagère qui a plaisir vraiment de faire ce que je fais. Donc voilà, je sais que je mérite d'être partagée et surtout que voilà, que les personnes qui ont besoin reçoivent des messages. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous, à bientôt.